Bonjour et bienvenue dans le podcast Vous n'allez pas le croire. Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Dans ce podcast, je vous invite à explorer un sujet étrange, paranormal, inexpliqué, d'abord à travers une courte fiction et ensuite à travers les faits et les témoignages. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez sur mes réseaux sociaux et ma chaîne YouTube Stéphanie se fait des films pour mes prochaines réalisations, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bonne écoute! Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode de podcast, je vais commencer par partager avec vous une histoire que relatent les guides qui emmènent les visiteurs par les rues de la Nouvelle-Orléans le soir quand la musique s'élève et que l'atmosphère se charge de cette ambiance magique et presque surnaturelle. Marie Laveau, dont nous allons parler aujourd'hui, a donc longtemps habité au 152 rue Sainte-Anne, aujourd'hui le numéro 1020, où elle s'est même d'ailleurs confinée à partir de 1875 car elle était tombée malade. Sa maison a été détruite en 1903, mais on a reconstruit une nouvelle maison à l'exact emplacement de la sienne. Beaucoup pensent que son esprit est resté attaché à ces lieux, et même qu'on la voit encore arpenter la rue dans sa longue robe blanche, portant son turban aux 7 pointes repliées qui lui confère la lune d'une couronne. Apparemment, il y a quelques années, il était possible de dormir au 1020 rue Sainte-Anne. Ainsi, un couple en séjour à la Nouvelle-Orléans a pensé que le site de l'ancienne maison Laveau serait un endroit parfait pour passer la nuit. Après avoir visité le brillant quartier français, ils sont donc revenus pour la nuit. Avant même qu'ils n'aient pu se coucher, des chants et même des tambours se sont élevés, et le couple a supposé à tort que le bruit venait de l'extérieur. Le mari est sorti, a fait le tour du pâté de maison jusqu'au parc proche, mais aucun orchestre ni aucune musique ne rompait le silence de la nuit. Lorsqu'il est revenu, il s'est rendu compte que le son des chants et des tambours qu'ils avaient entendus émanait du salon. Le couple, un peu troublé par cette expérience étrange, a décidé qu'il valait mieux trouver un autre endroit pour dormir. À leur retour le lendemain matin, ils se rendirent au centre du salon et la femme remarqua tout de suite une plume blanche posée sur le sol. Le couple a eu beau vérifier toutes les fenêtres de la maison, elles étaient toutes bien fermées et aucun oiseau n'avait pu amener là cette plume. Ils sont repartis aussitôt. Aujourd'hui, on pense que cette plume immaculée est en quelque sorte la signature de Marie Laveau, et elle est même considérée comme une grande relique parmi les pratiquants du vaudou. On pense que la plume porte chance à celui qui la trouve. En revanche, si on la trouve sur son oreiller, alors là, dans ce cas-là, c'est un signe funeste. Car selon la légende, toujours, il existe un rituel qui implique de placer la tête d'un poulet dans l'oreiller de la victime. Et au fil du temps, le mauvais sort fait son œuvre, jusqu'à ce que la personne visée par le sort trouve une plume à son réveil. Bienvenue dans la première partie de ce double épisode consacré à une figure de la Nouvelle-Orléans, celle qu'on a appelée la reine du vaudou. Crainte autant que respectée, voire adulée, le nom de Marie Laveau est indissociable de la Nouvelle-Orléans, pour tous ceux qui viennent la visiter ou rêvent de la découvrir. Une saison de la série American Horror Story de Coven lui est même consacrée. Les visiteurs continuent de vouloir laisser des offrandes sur sa tombe, espérant un retour bénéfique, et se pressent toujours à l'emplacement de sa maison.
C'est comme si son aura arpentait toujours les allées du cimetière Saint-Louis et les rues colorées du quartier français. Alors, Marie Laveau, reine vaudou ou bien sorcière? Marie Laveau est née probablement le 10 septembre 1801 dans le quartier historique du Vieux Carré français de la Nouvelle-Orléans en Louisiane espagnole. Elle est la fille de Charles Laveau Trudeau, créole d'origine française, qui deviendra maire de la ville, et d'une femme noire affranchie, Marguerite Henry. Marie naît donc femme de couleur libre à la fin de ce qu'on appelait la Grande Louisiane française, un vaste territoire qui s'étendait du Nouveau-Mexique jusqu'au Grand Lac, et que se sont longtemps disputés les grands colonisateurs, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Ce rappel est essentiel parce que vous devez comprendre dans quel contexte Marie Laveau grandit et devient le personnage emblématique qu'elle est devenue. La France a exercé sa mainmise sur ce territoire pendant plus d'un siècle, dans la difficulté. D'abord parce que ce territoire que les colonisateurs se disputent était bien entendu déjà occupé par les tribus natives à leur arrivée sur le continent. Ensuite, parce que les premiers colons étaient mal adaptés au climat et peu préparés à exploiter les richesses du bord du Mississippi. À partir de 1719, le peu d'immigrés européens ayant survécu ont besoin de main-d'œuvre et font déporter en Louisiane presque 6000 esclaves africains ainsi que d'autres esclaves noirs de diverses origines. Dès 1731, la traite des esclaves diminue, mais la population croît principalement par métissage. À la fin du régime français, la société louisianaise ne comportait que très peu d'esclaves noirs affranchis, en grande majorité des métis. Elle était devenue une société coloniale multiethnique avec, aux côtés des Amérindiens, deux groupes juridiquement distincts, les Blancs et les esclaves noirs et métis. À partir de 1765, arrivent les réfugiés acadiens de Nouvelle-Écosse, au Canada, ou de France, où ils n'ont pas réussi à s'implanter, et qui s'installent sur la rive ouest du Mississippi. Entre 1764 et 1788, on estime qu'environ 2700 Acadiens ont afflué ainsi en Louisiane occidentale. Ils se sont d'abord peu mêlés aux populations créoles qui formaient l'élite politique, militaire et commerciale de la société louisianaise. Mais ils ont su faire preuve d'une grande flexibilité culturelle en métissant leur culture et en assimilant d'autres. C'est ainsi qu'a émergé la culture métissée cadienne, en anglais cajun. La révolution haïtienne ensuite force près de 10 000 réfugiés de Saint-Domingue à rejoindre eux aussi la Nouvelle-Orléans. Et c'est dans ce melting pot que débute l'histoire de Marie Laveau, juste avant que les États-Unis ne récupèrent la Louisiane, revendue par Napoléon, le 20 décembre 1803. J'ai résumé très grossièrement, mais si l'histoire vous intéresse, je vous invite à parcourir les sites et les livres qui sont consacrés à l'histoire passionnante de la Louisiane. Marie naît donc d'un homme créole et d'une femme noire affranchie. Elle est une femme de couleur libre, dans une Nouvelle-Orléans en plein essor, et relativement privilégiée, car l'esclavagisme est encore bien présent dans cet État. Le 4 août 1819, elle épouse Jacques Paris, créole de Saint-Domingue, exilé comme beaucoup d'autres, suite à la Révolution haïtienne. Le couple s'installe dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, où Jacques travaille comme menuisier. Mais Jacques Paris meurt en 1820, dans des circonstances inexpliquées, ou disparaît, on n'est pas sûr. Et Marie se retrouve donc veuve avec 2 jeunes enfants à charge. Après la disparition de Jacques, Marie est connue sous le nom de Veuve Paris. C'est à cette époque qu'elle devient coiffeuse à domicile dans les riches familles blanches de la ville. On reviendra là-dessus, on n'est pas en fait vraiment certain qu'elle ait exercé ce métier de coiffeuse. En tout cas, on sait qu'elle allait de maison en maison. On pense que de cette période, Marie garde des contacts et aussi beaucoup d'informations qui lui seront très utiles pour sa future carrière. Elle s'installe dans le même temps chez un créole blanc d'ascendance française, Christophe Louis Duménil de Glapion,
selon le système reconnu dans la société louisianaise du plaçage, qui est un concubinage entre une femme noire ou métisse et un homme blanc. Elle vécut avec lui jusqu'à sa mort en 1835, et les sources divergent un peu. Là, on parle d'une dizaine d'enfants, mais c'est plus probablement 7 enfants qu'ils ont eus, dont seules 2 filles parviendront à l'âge adulte. Tandis qu'elle exerce toujours son activité de coiffeuse et continue d'amasser les informations et d'agrandir son réseau, Marie commence à s'intéresser à la pratique du vaudou. Religion originaire du royaume du Dahomey en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui le Bénin, le vaudou s'est largement diffusé en Louisiane par l'intermédiaire des esclaves africains. Clandestin, car interdit par les colons, il a évolué au contact des règles européennes, du christianisme et sous le joug de l'esclavage. Renforcé par l'arrivée d'une vague d'immigration haïtienne après la Révolution de 1804, le vaudou a une place très importante à la Nouvelle-Orléans. Le vaudou tel que pratiqué par Marie Laveau est donc le reflet de la richesse culturelle qui l'entoure. Et la tradition originelle s'est mélangée avec les croyances et pratiques locales, notamment le catholicisme, pour former une pratique unique qui reflète la diversité et la complexité culturelle de la Nouvelle-Orléans. Les croyances vaudou sont centrées sur la vénération des esprits, connus sous le nom de loas, qui sont considérés comme des intermédiaires entre le divin et le monde humain. Chaque loi, donc, possède ses propres domaines d'influence, allant de la protection à la guérison, en passant par la justice ou bien l'amour. Les adeptes du vaudou croient en un dieu créateur suprême, Bondi, qui est distant et inaccessible, rendant le culte des loas essentiel pour intervenir dans les affaires humaines. Le vaudou accorde également une grande importance aux ancêtres, considérés comme des guides spirituels et protecteurs. Les rituels et cérémonies vaudou visent donc à établir une communication avec les loas et les ancêtres pour solliciter leur aide et leurs conseils. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie. On a bien posé les bases. On va parler dans la seconde partie un peu plus de Marie Laveau et de toutes les histoires passionnantes qui l'entourent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, à le partager sur vos réseaux et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.